Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de MiageCast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial car on est entre nous et que les membres de l'équipe aujourd'hui. Et nous allons parler d'un sujet qui nous concerne directement, donc la formation Miage à l'international. Donc nous sommes tous des étudiants internationaux et chacun de nous a eu une expérience différente, unique, en rejoignant la formation ici à Lille. Donc l'objectif de cet épisode, c'est de partager nos parcours, nos défis et de donner des conseils aux futurs étudiants étrangers qui voudraient intégrer la MIAGE. Déjà, pour commencer, on va faire un petit tour de table. Donc présentez-vous et en quelques mots et d'où venez-vous, pourquoi avez-vous choisi la formation MIAGE à Lille. On va commencer avec Ikram qui... Ok. Alors, bonjour, alors moi c'est Ikram Hamzaoui, étudiante algérienne. Alors j'ai fait mon master en Algérie et je me suis inscrite à la MIAGE. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait des modules que je n'avais pas durant ma formation, donc je voulais découvrir une nouvelle formation et m'offrir de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons, voilà. Je passe la parole à André. Bonjour, moi je suis André Filho, je viens du Brésil. J'ai fait ma licence en système d'information au Brésil. Et puis j'ai décidé de continuer à étudier, de continuer ma éducation en faisant la MIAGE ici à Lille. Je vois qu'il y a plein de modules qui sont vraiment similaires ou parfois un peu plus profonds que ce que j'ai appris chez moi. Et bah aussi un autre facteur que m'a donné envie de faire le Master MIAGE, c'est plutôt les opportunités qui ont ici pendant la formation, mais on parlera de ça un peu après. Oui. Bonjour, moi je suis Mohamed Yassine Aloui, je suis tunisien. Après avoir mon bac en Tunisie, j'ai fait la licence en informatique. Après, j'ai terminé ma licence à Amiens. J'ai fait la 3e année licence à l'université de Picardie Jules Verne. Après, j'ai vu la master MIAGE et j'ai bien aimé le parcours et les matières. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre à Lille. Bonjour, c'est Salim Titouche, je viens aussi de l'Algérie. J'avais un master en ingénierie de logiciels et traitement d'information. Je suis arrivé à Lille cette année, en 2024-2025, exactement août 2024, pour intégrer la formation MIAGE à Lille. Je pense que vous avez déjà parlé de toutes les compétences qu'on a acquises à la formation. Donc, c'est ça ce qui m'a vraiment intéressé dans cette formation et le concept qu'il mélange plutôt le développement avec la gestion du projet. Donc, c'est ça le truc qu'il mélange. Je pense qu'il n'y a pas d'autres formations qui font ça. C'est ça le truc qui m'a vraiment fait pencher à choisir la MIAGE qu'une autre formation classique de l'informatique. Voilà. Et enfin, moi je suis Salas Merzouk, étudiant encore originaire d'Algérie. Et comme Salim, ce qui m'a attiré dans la MIAGE, c'est vraiment le fait qu'on touche à tout. C'est-à-dire on peut toucher à des compétences techniques, fonctionnelles, du management, gestion de projet ou même analyse financière et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc c'est ce qui m'a attiré à l'université aujourd'hui pour faire ma formation MIAGE. En plus, il y a un réseau de MIAGE en France et il y a à peu près 12 universités en France qui font cette formation. Oui. Du coup, c'est aussi parmi le réseau, il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, il y a même des universités internationales dans le réseau MIAGE, donc c'est vraiment intéressant. De toute façon, on va y revenir plus tard. Exactement, c'est la MIAGE Connection. Et voilà. C'est ça. D'ailleurs, on va passer à la suite. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à étudier en France ? Parce que voilà, il y a plein d'autres pays où on peut faire nos études. Pourquoi avoir choisi Alors,
Pourquoi la France? Tout d'abord, parce que déjà, pour la langue, nous, les Algériens, on n'a pas de problème. Aussi, quand même, nos cultures se reprochent. Donc, en fait, grâce à notre histoire. Et après, la France, c'est un pays vraiment qui offre plusieurs opportunités aux étudiants étrangers. Et vraiment, il y a tellement d'étudiants étrangers, ce qui m'a vraiment encouragé à venir en France et à étudier ici. Voilà. André, Oui, moi, c'était car vraiment, moi j'étais déjà en train d'étudier les français, donc la langue pas devenu un problème pour moi en tant que des possibilités des pays que j'ai pourrais choisir. Mais vous pouvez dire ah mais il y a déjà des autres pays que parlent le français quand même. Mais ici en France on trouve bien plus d'opportunités pour les étudiants internationaux que des autres pays. Je dirais aussi que en gros la culture française est aussi c'est pas si proche comme l'algérienne de la brésilienne, tu vois, mais c'est aussi un truc. c'est attirant. Ouais, c'est attirant, quoi. C'est un truc intéressant à découvrir un petit plus. Toi, Yacine? Moi, c'était la langue qui m'a motivé. D'abord, on parle notre deuxième langue en Tunisie, c'est le français, et même notre première langue est mélangée avec le français. Ouais, vous êtes comme nous. Et du coup, lorsque j'avais le choix de faire une nouvelle expérience, j'ai juste accepté de faire ça. Et Salim? Je me crois à notre entier campus France. Oui, J'ai peut-être copié les questions de là. Ok. Moi, je vais pas partir dans le délire de les meilleurs. C'est vrai qu'ici en France, on a les meilleures universités au monde et tout. Ça, on le sait et tout. Moi, je vais parler autre chose. Pourquoi j'ai choisi la France? Tout d'abord, vous avez parlé de la langue. Nous, les Algériens, on n'a pas un problème avec la langue, aussi avec la culture. Aussi, on a beaucoup d'Algériens ici en France. Comme moi, j'ai de la famille ici en France. Oui, la communauté algérienne. La communauté algérienne, ça a vraiment impacté mon choix de venir ici. Ouais. Et comme la langue, ça là, c'est, comme Yacine a dit, ça là, c'est sa langue matérielle. C'est le kabyle, ensuite le français, ensuite l'arabe. Je confirme. Confirmer. C'est ça. Ensuite... Qu'est-ce qui m'a motivé? Aussi, il y a une autre chose qui m'a motivé beaucoup, que l'Algérie, elle est vraiment proche de... plutôt la France, elle est vraiment proche de l'Algérie. Donc, qui va jamais me causer un problème géographiquement si je veux aller prendre des vacances, par exemple 2-3 jours en Algérie, rentrer voir les parents, voir la famille et tout. C'est ça. Aussi, il y a le côté financier. Ici, la vie en France, c'est vraiment... ça va par rapport aux études au Canada, ça n'a rien à voir. Aussi, on peut parler des APL, on peut parler des associations, par exemple le Secours Populaire, Resto du Cœur, etc. Oui, ce sont des choses qui vraiment on ne peut pas trouver dans d'autres pays. Si on peut prendre par exemple des pays d'Europe, par exemple la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Ce sont des pays ici qui ont, par exemple, les mêmes caractéristiques que la France. Mais dans ces choses-là, la France va prendre le dessus de ça. C'est ça, je pense, qui m'a vraiment poussé à choisir la France que d'autres pays. Ok. Et par rapport à ce qui vous a marqué maintenant, en arrivant justement à l'université, à la formation, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué et qui était différent de ce que vous imaginiez au début? Je vais continuer sur ça. Ce qui m'a marqué, moi, au début, je croyais que l'université, c'est comme en Algérie, vous êtes des Algériens, ça là, c'est craint, vous allez comprendre ce que je vais dire. Oui. Parce qu'en Algérie, c'est strict, vraiment strict. On a les salles de TD. On va s'asseoir 1h30, TD, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'autre chose. Mais ici, quand je suis arrivé, c'est quand on peut bouger, on peut faire ce qu'on veut. Même dans la salle, le cours, le prof il est en train d'expliquer et tout. Si on veut prendre une pause à tout moment, on peut la prendre. Si on veut bouger à tout moment, on peut bouger. Ça, c'est vraiment, ça m'a surpris au début. Ensuite, je me suis adapté à ça. Mais c'est... La structure aussi du cours qui doit être différente parce que j'imagine que toi comme moi on a l'habitude d'avoir vraiment 1h30 de cours et puis peut-être un autre jour ou dans une autre salle 1h30 de TD, 1h30 de TP, etc. Or que là vraiment c'est 4 heures ou 2 heures ou 3 heures mais libre où le prof en fait il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il va présenter, il va expliquer un principe pendant une demi-heure ou 40 minutes et puis il rentrera en partie TD ou TP et puis il va repartir en mode cours pour expliquer une autre chose, etc. Et c'est vraiment plus ludique, je pense que c'est meilleur que ce qu'on avait. C'est plus flexible, oui. Oui, ça, je peux rajouter un truc. C'est, par exemple, il y a beaucoup d'outils qui nous aident dans nos études. Je vais prendre un exemple du module de M. Siki. AFGE ou bien le module du semestre 1, j'ai oublié le nom. Stratégie d'entreprise. Stratégie d'entreprise. Oui. On a un logiciel stratégiologie qui est payé par l'université. Oui. C'est un simulateur d'entreprise qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on peut faire dans une vraie entreprise, dans un jeu. Oui, c'est vraiment ça m'a vraiment intéressé au début que on a vraiment eu l'opportunité de voir la réelle vie dans une entreprise, mais c'est un cours, il reste toujours un cours. C'est beaucoup mieux que de la théorie. Oui. Si on parle de la théorie, il y a la théorie. Et toi, Yacine Pour moi, la seule chose qui m'a marqué ici à la formation de master MIA Jalil, c'est qu'on fait les études tous dans la même salle, quoi. Ah oui, cours plus TD. Ouais, oui, les cours plus TD. Du coup, tu sens plus à l'aise toujours dans la même salle. Oui. Les TD, cours TP, tous dans la même salle. Ah oui, on dirait ta maison. Ouais, on dirait c'est chez moi, tu vois. Ah, tu as adapté à ta salle. Oui, c'est ça, c'est M. Ceinturier qui nous a dit au début de, je sais pas si tu te souviens, c'est le 2 septembre. Premier jour qui nous a dit ça, c'est vos classes. Vous allez les partager avec les M2. C'est vrai, c'est et c'est vous, c'est ça. Ouais, c'est un bon point ça. Et toi André, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je dirais qu'en gros, la façon dont les cours sont faits ici en France sont tellement différents de ceux qui ont été habitués au Brésil. Moi, j'avais pas vraiment l'habitude d'avoir des cours TP ou TD. En gros, ce qu'on faisait chez nous, c'était plutôt les séances était en mode plutôt théorique, genre les profs nous a appris la théorie et c'est qu'on doit utiliser. Mais tout ce qui est travaux pratiques, il faudrait qu'on le fasse chez nous. C'était en mode de devoir maison. Donc ça c'est... fait trop quand même. Ouais, mais ça vraiment... Ok, il y a parfois des profs qui font des exercices pendant les cours, mais ça c'est pas l'habitude. Et en gros, ça m'a tiré un peu l'attention ici, car vraiment c'est un peu différent. Mais aussi, je dirais que ici, il y a vraiment une différence dans la façon dont les classes sont organisées. Car chez nous, quand les cours ils démarrent, c'est pas si normal que tu vois le monde en train de bouger, tu vois, et que si c'est les cours, tout le monde est assis, tout le monde regarde les cours, et peut-être on essaye de copier ce que le prof a fait ou des choses comme ça. Et aussi, mais par contre, un truc que je vois que ici en France est plus strict qu'au Brésil, c'est la notation. Oui, la notation c'est différent. Mais c'est pas vraiment un truc plus strict. C'est genre un truc que je vois que c'est différent, c'est plutôt les absences. Ici, c'est plus mauvais que chez nous, les absences. Il faut justifier, Oui, il faut justifier toujours. Et
Bah, si vous êtes absent, c'est normal que vous recevez Un email des de emails monsieur. des profs Ouais. en demandant pourquoi est-ce que tu étais absent, tu vois. Par contre, chez nous, on a vraiment une limite de 25% d'absence à chaque séance. Limite, on s'est pas quitté. Donc vraiment, c'était normal, genre, si tu veux n'est pas aller au cours t'es et libre. un jour pour, je sais pas, étudier pour un examen, quelque chose comme ça, chez nous, c'était normal. Ok, Mais ici, ça va pas. Et donc, c'est un truc qui c'est vraiment différent. Que ça m'a choqué un petit peu quand je suis arrivé. d'accord. Je pense que c'est ça, en gros. Bah, on va passer à autre chose du coup. On a parlé des différences. Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées en arrivant ici, soit au niveau des cours ou de la langue ou même de l'intégration en général? Bah, si je peux commencer. Alors, au niveau des cours, peut-être un truc que je dirais que c'était une difficulté pour moi, c'était que ici, pas vraiment toujours, mais en gros, les DM sont notés parfois. Ouais, Et donc ça, c'était pas vraiment nos habitudes chez nous. Et donc il faudrait vraiment donner plus d'attention, faire les trucs un peu d'une façon un peu plus perfectionniste, le DM, que c'est que j'avais l'habitude. Et aussi, comme Ikram a dit, la notation, c'est pas qu'ici c'est plus strict, mais c'est que la limite ici en France, c'est vraiment différent de la limite au Brésil. Genre, pour passer chez nous, pour réussir un cours, il faut avoir 7 sur 10. ok, Euh, ouais. et ici, c'est 10 sur 20. Donc, la différence, c'est plutôt que les profs ici sont plus stricts quand ils corrigent les questions. Mhm. Mais par contre, l'effort que tu dois mettre pour étudier, c'est à mon avis les mêmes ici ou là-bas. Ok. En fait, je rejoins André pour ce qu'il a dit pour la notation. En fait, nous, on avait un système de compensation et c'était vraiment... ça facilitait beaucoup pour valider le semestre. Par contre, ici, donc, c'est un système modulaire. Donc, si on ne valide pas un module, on doit passer au rattrapage. Et c'est ça ce qui était un petit peu difficile. Mais ça va, oui. Donc, ça va. On a quand même validé. Donc, oui, voilà. Pour moi, c'est la même chose. Je pense la notation, c'est pas logique car le fait de valider toutes les matières, genre, on peut pas être bon dans toutes les matières, même dans la vie, on peut pas être bon dans tous. Dans tout, ouais. Et moi, j'ai habitué à la compensation, même à l'université d'Amiens. Il y avait la compensation entre les blocs. Et voilà, je pense, Ça aide grave, ouais. je pense il faut revoir ça même avec les responsables de formation, car le fait de valider chaque matière, et en plus les profs sont très stricts dans la notation. Moi personnellement, je vois que il faut qu'il la compensation revienne, tu vois. Et voilà. Après, il y a aussi dès que j'ai arrivé, il y a le problème. Les problèmes d'intégration, les problèmes financiers, genre les loyers sont plus chers que j'ai habitué. Ok. J'ai pas bien prévu le budget de l'année, donc ouais. il faut soit travailler, soit trouver une alternance. La première année, C'est pas évident de la trouver une première année alternance. à Amiens, il n'y avait pas l'alternance, du coup. J'avais un job étudiant. Je fais de 8h jusqu'à 18h d'études. Après, de 18h30 jusqu'à 22h de travail dans un restaurant comme tout le monde. Ah ouais, ça doit être dur. Mais après, il y avait 5 jours d'études. Ok. Et je travaille aussi les week-ends. Et voilà, en plus, on est limité de travailler seulement 956 par heure à l'année. Et ça, c'était très dur pour moi. Pour moi, je pense que vous avez tout dit. J'ai rien à rajouter. Si on parle d'intégration aussi, il y a le problème des papiers. Hein.
Ouais. Déjà, problème des papiers et Grand puis problème. problème du logement, parce que moi, personnellement, j'ai eu du mal les premières semaines à trouver justement un logement. Ouais, parce qu'ici à Lille, notamment, ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, il n'y a pas assez de logements étudiants, il n'y a pas assez de résidences, de place aux résidences Crous, entre autres. Donc, personnellement, j'ai mis du temps à trouver mon logement. Et puis, oui, les papiers, parce que, euh, étudiant étranger veut dire faire des demandes, voilà, des visas d'études, titres de séjour, Titre de séjour, etc. ouais. Et bon, ça peut prendre du temps et ça peut ajouter un stress, Ouais, une charge supplémentaire aux études. exactement. Ouais. Après, ici à Lille, il y a des organismes qui aident pour ça. Par exemple, les papiers, on a la Maison internationale Mhm. qui justement est spécialement fait pour les étudiants internationaux qui vous aide dans vos Nos démarches administratives. Personnellement, ma demande de titre de séjour, ils m'ont aidé. Mais même sur mes demandes assurance maladie et tout ça, ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup aidé. Ils sont toujours là aussi pour répondre aux questions. Donc ça, c'est un avantage, franchement, parce que je vois pas... j'ai des amis dans d'autres universités, et eux, ils n'ont pas justement... Un organisme. oui, comme ouais, ça, qui ils les ont aide. du mal, ils doivent se débrouiller tout seuls. Donc ça, c'est un avantage. Oui, mais à part ça, je pense que je vais rejoindre tout le monde. Je pense que tout a été dit. Ok. Voilà. Maintenant, on va passer justement aux opportunités professionnelles, comme tu as dit, Yacine. Donc, on sait que la MIAGE ici à Lille, il y a beaucoup de partenariats avec des entreprises, comme on l'a vu dans le premier épisode avec Monsieur Ceinturier. Est-ce que vous avez justement rencontré des difficultés particulières pour ceux qui ont cherché un stage ou une alternance, justement en tant qu'étudiant étranger? Oui, alors énormément. Oula. Alors, je suis toujours à la recherche d'un stage et d'une alternance et c'est quand même dur. Donc, parce que j'arrête pas de postuler. Soit je reçois pas de réponse, soit je reçois une réponse négative. Après, Ou, je pense que ça, est-ce que ça a un rapport à être justement étudiant étranger ou est-ce que c'est pour tout je ne le sais monde pas quoi. encore. Hein. Vraiment, franchement, je ne Pas sais encore pas d'expérience encore. pour dire ça. Oui, je ne sais pas encore pourquoi. Et en plus, dans les refus, genre, ils te donnent pas le motif ou pourquoi ou des trucs à améliorer dans ton CV. Ils te laissent comme ça. Oui. Et tu sais plus quoi faire. Tu sais pas quoi optimiser pour, pour, en fait, pour optimiser tes recherches et tout. Donc, ils te donnent pas d'infos. Et c'est ça ce qui est dur. Genre, à chaque fois, tu te poses la question pourquoi j'ai été refusée. Donc, c'est ça vraiment qui démoralise les étudiants. Mais on essaye de s'accrocher. Voilà. Et toi, André, je sais que tu as déjà trouvé un stage. Oui, moi j'ai déjà trouvé un stage. Heureusement, ça a bien passé pour moi. Mais du coup, un truc que j'ai fait, c'était de vraiment commencer depuis vraiment les débuts. Genre, en septembre, j'étais déjà toujours en train d'envoyer mes CV, en train de postuler pour les opportunités qui sont affichées en tellement beaucoup de pages comme LinkedIn ou Indeed ou vraiment sur le site des entreprises. C'est vrai, c'est qu'Ikram a dit, vous allez recevoir plus de refus que d'acceptations. Et normalement, les refus ne te disent pas pourquoi est-ce que tu étais refusé. Donc, c'est vraiment un truc où ça peut être frustrant, vraiment. Et j'ai compris bien ces sensations. J'ai passé genre plus ou moins... T'es passé par là. Ouais, j'ai passé par là. Plus ou Ouais. moins un mois et demi dans ces sentiments. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Je pense que c'est plutôt soit avoir la chance de trouver une entreprise que vraiment cherche quelqu'un avec ton profil, soit vraiment modifier ou moduler ton CV pour que ça soit plus comment dire, plus lié Adapté. Plus avec adapté l'opportunité, plus adapté à ouais, l'offre. Ouais. à l'offre, oui. Et bah, je dirais aussi qu'ici à l'université de Lille, on a
vraiment beaucoup de liaisons avec des entreprises, des événements avec des entreprises, genre la GLMI. Ouais. On avait Elle eu... est organisée par la Somiage. C'est ça, organisé par la Somiage. Et aussi, on avait eu le jour des portes ouvertes de Talausie pour les étudiants de la Miage. Donc, oui, c'est quand même, il y a pas mal d'événements. Il y a pas mal d'événements. Malheureusement, parfois, ces entreprises n'accueillent pas des stagiaires, peut-être seulement des alternants. Ou s'ils accueillent des stagiaires, c'est juste des stagiaires pour les fins d'études. Ouais. Que ça peut être un peu en mode... Oui, c'est un peu dur de trouver un stage en Master 1. C'est ça. C'est vrai, ouais. Et donc, je dirais que ça peut ajouter un petit peu de difficulté sur ta recherche. Mais j'espère vraiment que tout le monde peut quand on est trouver content une pour toi, André. Merci. Très content. Bon, je vais parler de mon expérience. Moi, comme j'ai dit, j'étais en 3e année licence à Amiens. Et pour faire mon stage, j'ai cherché peut-être de décembre, novembre jusqu'à mars. Mais toujours des refus. J'ai corrigé mon CV avec les enseignants de la fac. J'ai corrigé mon CV avec des professionnels. J'ai même contacté des professionnels, mais toujours des refus. Je sais pas pourquoi jusqu'à maintenant. Et du coup, aucune idée. Hein. Ouais. Je sais pas. Et pour valider mon 3e année, mon diplôme de licence, j'étais obligé de partir faire le stage en Tunisie. C'était une connaissance. Et tous mes collègues dans la fac, ils n'ont pas trouvé facilement. La plupart sont trouvés avec connaissance, ou bien ils ont fait un sujet dans la fac, ils ont fait son stage avec l'université. Et voilà, je pense que les stages de PFE de licence sont moins intéressants pour l'entreprise qu'un stage PFE d'un master ou de cycle d'ingénieur. Pour moi, je pense que vous avez tout dit. Je vais rajouter juste un petit truc concernant nous, je pense spécialement les Algériens, qu'on a un petit souci avec la préfecture. C'est que le titre de séjour nécessaire pour travailler. Le titre de séjour plus l'autorisation de travail, ça prend beaucoup de temps. Et nous trois, Ikram, Salas et moi, on attend moi depuis septembre, Ikram depuis, je pense, fin août et tout. On n'a aucune réponse à l'instant, qu'une prolongation. C'est vrai que ça fait presque 6 mois d'attente, aucune réponse. Ça joue un petit peu au moral, plus les refus qu'on voit toujours. Donc ça affecte notre morale. Santé mentale, oui. Au-delà du moral, même si on trouvait aujourd'hui un stage comme toi, par exemple, André, tu commences au mois de mars. Ouais. J'imagine que toi, tu as signé ton contrat, tu as tous les papiers, c'est bon. Or que pour nous, même si on était dans ta situation, on aurait eu un gros problème vu que on n'a pas encore de titre de séjour. Oui, du coup, ça va nous bloquer. Sans titre de séjour, on ne peut pas faire d'autorisation de travail. Donc même si on avait trouvé un stage et qu'on devait commencer en mars, on serait bloqué. Ouais. Et il y aurait eu de grandes chances que le contrat aurait été annulé, etc. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, c'est un peu décourageant, quoi. Je pense qu'il faut envoyer ce podcast à la préfecture et pas le poster dans SOS, aidez-nous. On va rebondir avec toi, Salim. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la formation MIAGE est une formation intéressante à l'international, qui ouvre des portes en fait à l'international ? Oui, vraiment, mais on a parlé des problèmes, mais ça arrive des problèmes à chaque formation. Surtout que... Mais ça n'empêche pas que la formation, c'est une formation d'excellence qui t'ouvre beaucoup de portes, soit en France, soit à l'international. Déjà, on va parler un peu des statistiques, comme M. Century, au premier épisode, nous a affirmé que 98% des étudiants MIAGE sont intégrés à la formation
professionnel en fin du M2. Donc c'est vraiment par rapport aux bénéfices qu'elle rapporte aux étudiants, c'est une formation d'excellence. Elle est très reconnue, surtout en France. Oui, surtout que les problèmes qu'on a énumérés tout à l'heure, c'est pas des problèmes spécifiques à la formation. Oui, En soi, c'est des problèmes qu'on rencontre en tant qu'étudiant étranger, Ouais. quelle que soit notre formation ou qu'est-ce que notre niveau d'études, c'est en général, quoi. Exactement. ouais. Et je vais rebondir, c'est vrai que la formation est reconnue en France et qu'il y a un taux d'insertion professionnelle Assez élevé. assez élevé ici, mais elle est aussi reconnue à l'international parce qu'il y a beaucoup d'anciens miyagistes, parce que le réseau justement est vaste, que ce soit en France ou même en Europe et à l'international. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'anciens miyagistes qui bossent justement à l'étranger et qui n'ont aucun problème pour trouver à l'étranger. Donc moi personnellement, je pense que c'est une formation qui est très intéressante, qui ouvre des portes non seulement ici en France, mais même à l'international. Donc. Et même si on parle des postes, on est tellement, on a C'est tellement vaste, d'opportunités. Oui, on peut aller travailler en data, en développement, en fonctionnel. Donc vraiment, elle nous forme pour avoir plusieurs postes pour le futur. Donc normalement, on n'aura pas de problème pour l'insertion professionnelle. Enfin, j'espère. Ouais, moi j'ai vraiment rien à ajouter, je pense que vous avez déjà tout dit. C'est vraiment une formation qui ouvre des portes, spécialement ici en France, mais c'est vrai que ça ouvre des portes à l'étranger, spécialement dans les pays où il y a des formations MIAGE disponibles à cause de la connaissance du milieu, mais aussi je dirais que comme on travaille toujours en plusieurs métiers, soit la data, soit le développement, soit le management, On voit beaucoup de modules, ouais. oui, donc ça ne nous empêche pas de trouver des opportunités n'importe où. Et c'est ça la magie de la Miage, quoi. Ouais, c'est assez riche quand même, ouais. Ouais, en fait, j'aimerais aussi maintenant rebondir sur l'aspect social, l'aspect humain. Faut savoir ici que l'Université de Lille, c'est une université qui accueille beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants étrangers. La Miage, pareil, il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Il suffit de voir l'équipe aujourd'hui du podcast. Donc, il y a différentes communautés, différentes origines. Et en fait, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été facile pour vous de créer des liens avec vos collègues, vos étudiants, qu'ils soient internationaux ou français? On va commencer avec... Ok, je vais commencer. Moi, ça m'a pas causé beaucoup de problèmes, notamment de créer des liens soit avec des Français ou bien d'autres. Voici l'épreuve. André est un Brésilien. André, on va le naturaliser. Prochainement. Si vous voulez, il peut nous un un nom kabyle facile. Azul. Azul. Donc, je pense la MIAS, déjà, la MIAS, c'est une formation qui regroupe différentes nationalités. Je pense que moi, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'ai beaucoup d'amis, soit français, soit brésiliens, des Algériens, on parle plus, tunisiens, marocains. Il y a des Libanais, je pense, dans notre formation. Il y a d'autres nationalités que j'ai oublié de les citer, mais je pense qu'on n'a pas eu de problème d'intégration. Ouais, franchement, si on parle des étudiants ici, ils sont ouverts pour échanger avec les étudiants étrangers et tout. On peut dire qu'ils ont déjà l'habitude. Et ouais, personnellement, j'ai pas eu de problème pour m'intégrer. Et aussi, si on parle des gens de la ville aussi, les Lillois sont vraiment accueillants et chaleureux. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, les Lillois sont très chaleureux. Par exemple, là, moi avec Salas, on a eu... L'île peut être froid, mais les Lillois sont Ouais. chaleureux. Exactement, ouais, c'est ce qu'ils c'est disent. ça. Oui, ils ont le Ouais. soleil dans leur cœur. Voilà. Ouais. Avec Salas, on a rencontré la responsable de Secours Populaire. C'était une vraiment magnifique Personne. personne. Vous pouvez la rencontrer, aller ici à Lille.
Vraiment, elle aide beaucoup des étudiants étrangers. Elle est vraiment... Aussi, ce que j'ai dit, je vais rajouter un moment que je me souviens depuis le début de la MIAGE avec Monsieur Siki et le jeu d'entreprise, stratégie d'entreprise, plutôt le module stratégie d'entreprise. Au début, déjà, avant de se lancer sur le jeu, le premier jour, il nous a dit, je vais parler, si vous ne comprenez pas bien le français, je vais répéter et parler plus lentement plutôt. Ça m'a marqué aussi. Donc, même les profs, ils s'intéressent. Oui, c'est vrai, ils sont sympas, les profs. Ils s'intéressent qu'on comprend au-delà de la langue et tout. Aussi, quand on a arrivé à un moment où on doit créer des équipes pour le TP de stratégie. Oui, en fait, il a exigé d'avoir une équipe qui contient au moins un étranger. Exactement. Et ça, c'était intégrer vraiment... tout le monde. Pour l'intégration des étrangers, déjà, nous 5, on était dans des équipes différentes. Ouais. Oui. Chacun était dans une équipe. Ça nous a permis vraiment chaque équipe contient au minimum de nationalités différentes. Ça a vraiment joué dans l'intégration. Même aussi, je peux rajouter dans le module de langue anglais, je pense. Le premier jour, elle nous a fait des questions-réponses entre nous. J'étais pas là, donc je pouvais pas dire. Je sais pas. T'étais pas dans mon groupe, mais je pense que c'est le J'étais même pas jeu. là le premier Mais jour. dans notre groupe, ça c'était pareil. Il avait des questions posées pour tout le monde. Oui, on a vraiment fait le tour de la classe. C'était le premier jour, on ne connaît personne. Oui. Moi, j'ai connu beaucoup de gens la première séance. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, quel conseil vous donnerez à un étudiant étranger ou même non étranger qui hésite encore à venir en MIAGE? Moi, je vais le dire, c'est une expérience à pas rater. C'est vraiment, tu vas apprendre beaucoup de choses au-delà des cours, au-delà de la formation et tout. Il y a beaucoup de trucs à vraiment intéressants à voir ici, soit à Lille, soit au niveau de l'université. Déjà, on est dans la radio campus ici. On a eu l'opportunité d'utiliser tout le matériel ici. Il est à notre disposition. Un studio, on n'est que nous. On n'a même pas de superviseur qui nous supervise. Ils nous font confiance. Oui, ça et c'est tout. sympa. C'est vraiment une cool. expérience qui va vraiment te changer la vision de ta vie. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter Oui, c'est vrai, je rejoins Salim, ce qu'il a dit. Il ne faut pas avoir peur, il faut foncer et tout ira bien, voilà. Oui, je dirais pareil, il ne faut pas avoir peur, il faut peut-être sortir un peu de la zone de confort. Ouais. Oui. C'est toujours une opportunité d'être un peu loin de chez nous et découvrir tout un nouvel monde qui peut-être on ne savait pas qu'il existait avant. Exactement, c'est important. Ouais. Ah ok. Si je devais ajouter quelque chose, c'est allez-y, foncez. Et puis j'aimerais ajouter aussi un mot résilience, parce que comme dans toute aventure, vous allez avoir des soucis, des trucs, mais il faut être résilient, il faut résister, parce que ça en vaut la peine à la fin et vous le regretterez pas. Sur ce, je vais tous vous remercier en fait pour ces échanges enrichissants, que ce soit pour cet épisode et pour les épisodes précédents. On remercie aussi encore tous nos invités et Radio Campus qui nous a permis de faire ce podcast, d'utiliser leurs locaux, leurs matériaux. J'espère que ces témoignages aidera les futurs étudiants qui envisagent de rejoindre la MIAGE. Voilà. Donc c'est ainsi que va se terminer cette saison, notre projet podcast MIAGEcast. Donc je remercie encore une fois tous ceux qui sont intervenus. Et qui sait, peut-être
que les prochaines générations des miyagistes peut-être que nous poursuivront ce podcast et feront d'autres épisodes. Sur ce, je vous dis au revoir et